Dans ce tutoriel, tu vas découvrir tout ce que tu dois savoir pour te lancer dans la programmation en langage Java. C'est un tuto qui s'adresse aux débutants ou aux développeurs qui connaissent déjà les syntaxes de base en langage Java. Il se compose en 5 exercices que tu pourras faire toi-même et que tu pourras améliorer par la suite. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre soutien. Nous avons franchi la barre symbolique des 1000 abonnés sur ma chaîne. Donc si tu es nouveau et que tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Frappe le bouton like pour favoriser mon contenu dans l'algorithme de YouTube. Franchement, ça fait vraiment plaisir et ça motive à continuer à partager du contenu de qualité. Allez, let's go pour une session de programmation en langage Java. Java est un langage de programmation orienté objet créé par James Gosling, Mike Sheridan, employé de Sun Microsystems avec le soutien de Bill Joy. Présenté officiellement le 23 mai 1995 au Sun World, Java est devenu l'un des langages de programmation les plus populaires et influents du monde. Voici quelques caractéristiques importantes de Java. Sa portabilité. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Java, c'est sa portabilité. Les programmes Java sont conçus pour être indépendants de la plateforme, ce qui signifie qu'ils peuvent s'exécuter sur n'importe quel système, à condition que ce système dispose d'une machine virtuelle Java, qu'on appelle JVM. Cela a fait de Java un choix populaire pour le développement d'applications multiplateformes. Deuxième caractéristique, Java est un langage de programmation orientée objet, ce qui signifie qu'il repose sur le concept d'objets et de classes pour organiser le code. Les développeurs créent des classes pour définir des objets et leur comportement. Une autre caractéristique importante du langage Java, c'est sa sécurité. Java est conçu avec un certain nombre de fonctionnalités de sécurité intégrées. Par exemple, il utilise un système de gestion de la mémoire automatisé pour prévenir les erreurs de corruption de mémoire et il inclut des mécanismes pour gérer les autorisations d'accès aux ressources du système. Autre caractéristique, c'est la robustesse du langage Java. Le système de gestion des erreurs Java est conçu pour rendre les programmes plus robustes. Les exceptions sont utilisées pour gérer les erreurs, ce qui permet au programme de continuer à s'exécuter même en cas d'erreur. Autre caractéristique de Java, son évolutivité. En effet, Java est adapté aux projets de grande envergure. Il prend en charge le développement d'applications complexes et évolutives. Java comprend une bibliothèque standard riche qui offre de nombreuses classes et méthodes pour effectuer des tâches courantes, ce qui accélère le développement d'applications. Dernière caractéristique importante, le multi-threading. C'est le fait de pouvoir exécuter des tâches simultanément. Java prend en charge la programmation multithread, ce qui permet aux développeurs de créer des applications capables d'exécuter plusieurs tâches simultanément. Typiquement, lorsque vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez jouer et recevoir un appel en même temps. Pour commencer à développer en langage Java, tu dois d'abord installer le kit de développement Java, le JDK, et ensuite télécharger l'IDE de ton choix. Pour télécharger la dernière version du JDK, il suffit d'aller sur le site officiel d'Oracle ou d'utiliser une distribution OpenJDK. Attention, il faut bien suivre les instructions qui concernent l'installation sur ton système d'exploitation. Sur ta barre de recherche Google, tu vas taper Oracle JDK. Ensuite, tu vas cliquer sur le premier lien dans le résultat de ta requête, c'est-à-dire Java Downloads Oracle. Tu arrives donc sur la page d'accueil des téléchargements Java. Si tu es en France, on va te proposer de visiter Oracle France. Donc moi, vu que je suis en France, je clique sur visiter Oracle France. Ensuite, tu scrolles vers le bas. Et c'est maintenant qu'il faut faire très attention à choisir le JDK qui correspond à ton système d'exploitation. Dans mon cas, je vais choisir Windows et ensuite je vais choisir x64 Installer. Le téléchargement débute automatiquement. Une fois téléchargé, tu cliques directement sur l'exécutable et tu n'as plus qu'à suivre les indications. Pour télécharger l'IDE IntelliJ IDEA, rendez-vous sur ta barre de recherche Google et tape IntelliJ IDEA. Le site JetBrains.com apparaît alors en premier dans les résultats de Google. Tu vas donc cliquer sur Download pour aller directement sur la page dédiée au téléchargement de l'IDE. Choisis d'abord ton système d'exploitation. Pour moi, c'est Windows. Tu as ensuite le choix entre deux versions de IntelliJ IDEA. La version Ultimate qui est payante et qui offre des fonctionnalités avancées pour les professionnels du développement. Mais tu as la possibilité de l'essayer 30 jours gratuitement. Et pour ce tutoriel, nous allons utiliser
utiliser la version Community. Pour ça, tu vas scroller vers le bas dans la partie noire de la page. Et là, tu vas cliquer sur Download pour obtenir la version Community Edition de l'IDE IntelliJ IDEA. Le téléchargement se fait automatiquement, mais s'il ne fonctionne pas, tu peux utiliser un lien direct en cliquant sur Direct Link. On va vérifier dans les téléchargements si ça fonctionne bien. J'avais déjà un téléchargement en cours et on voit les deux téléchargements de l'IDE IntelliJ IDEA qui sont en cours. Je vais donc en supprimer un parce que j'en ai pas besoin de deux et on se retrouve à la fin du téléchargement. L'exécutable apparaît bien dans mes téléchargements et là tu vas cliquer sur l'exécutable pour démarrer l'installation. L'aide à l'installation apparaît. De mon côté, j'ai déjà une version d'IntelliJ IDEA sur mon PC, donc je vais te laisser suivre les indications et on se retrouve quand tu auras installé IntelliJ IDEA sur ton PC. Maintenant que tu as téléchargé IntelliJ IDEA, tu vas pouvoir coder ton premier programme en langage Java. Clique sur l'icône IntelliJ IDEA. Une fois sur la page d'accueil de ton IDE IntelliJ IDEA, clique sur New Project. Dans le champ Name, tu vas donner un nom à ton projet. Je vais l'appeler Java 5 exercices, mais tu peux très bien choisir un autre nom. On va laisser la location, donc l'emplacement de ton projet avec la valeur par défaut. On va passer directement au langage. Donc dans notre cas, nous voulons coder en Java, donc on va cliquer sur Java. On ne modifie pas le build system, on laisse sur IntelliJ IDEA. Par contre, on va bien vérifier que le JDK est bien le dernier JDK que nous avons téléchargé. Dans mon cas, c'est la version 19. Dans Advanced Settings, on va juste vérifier que tout est OK, mais on va laisser les valeurs par défaut. Ensuite, on va cliquer sur Create et on arrive directement sur notre projet avec à droite notre code qui a été généré automatiquement lorsque nous avons cliqué sur le langage Java. On va masquer la fenêtre du projet pour avoir le plein écran sur notre code et ensuite on va activer le mode plein écran en cliquant sur View, Appearance, Enter Full Screen. Ensuite, tu vas effacer le code par défaut pour qu'on puisse le réécrire ensemble. Ok, petit arrêt sur image, on va expliquer ces différentes lignes du code. La première ligne déclare une classe nommée main. En Java, ton code doit être écrit dans une classe. Et cette classe va contenir des méthodes, des variables qui vont définir le comportement de ton application. Pour écrire ce qu'il y a à l'intérieur de cette classe, on va ouvrir une accolade. Cette accolade doit être aussi suivie d'une accolade fermante à la fin du code. C'est pour cela que tu vois à la fin du code deux accolades fermantes, une pour la méthode que je vais expliquer juste après et une pour ta classe. Dans la deuxième ligne, on va donc écrire la première méthode que tu peux aussi appeler une fonction qui va définir le comportement de ton application. Dans notre cas, la méthode s'appelle la méthode main. C'est la méthode principale de ton programme. Tout programme Java doit contenir une méthode main. C'est le point d'entrée du programme où l'exécution de ton code va commencer. Pour écrire le contenu de cette méthode, on va donc ouvrir une accolade. Ensuite, la troisième ligne commence par //. Elle va nous permettre d'écrire un commentaire. Les commentaires sont ignorés lors de la compilation de notre code Java. Ils vont être utilisés pour ajouter des notes ou des explications dans le code. Cela va permettre de rendre le code plus compréhensible, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres développeurs qui vont peut-être travailler sur ton projet. Et ensuite, on a les deux accolades fermantes, l'une pour fermer la méthode et l'autre pour fermer la classe. On va donc écrire un premier commentaire pour expliquer notre code. Premier programme, afficher le message Hello World. Ensuite, tu vas taper système avec un S majuscule. L'autocomplétion te permet de visualiser des propositions de choix. Ça te permet d'être plus productif et d'aller plus vite et de ne pas avoir à taper entièrement l'instruction. Donc ici, je vais taper sur tabulation car c'est le premier choix que je veux. Système.out, c'est-à-dire la sortie. Et on va choisir une méthode qui permet d'afficher notre résultat dans la console. Cette méthode s'appelle la méthode println. Donc encore une fois, je vais taper tabulation pour aller plus vite. Et ensuite, je vais écrire une chaîne de caractères. Donc ce sont des suites de caractères pour pouvoir les afficher dans ma console. Ces caractères doivent être entre guillemets doubles. Ensuite, tu vas pouvoir taper ton message Hello World. Attention, ton instruction doit bien se terminer par un point virgule. Il n'y a plus qu'à exécuter ton code en tapant le raccourci maj F10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons le message Hello World dans notre console. On va fermer la console et on va utiliser un autre moyen pour exécuter le code. Cette fois-ci, on va aller dans la barre de menu, cliquer sur Run et on obtient le même résultat. Bravo, tu as codé ton premier code en langage Java. Je te propose un premier exercice. Change le message et essaye de le personnaliser. Dis-moi en commentaire si tu as réussi.
Les variables nous permettent de stocker des valeurs en mémoire. En Java, une variable doit obligatoirement être déclarée avant son utilisation dans le code. On commence par un premier commentaire pour expliquer le thème de notre code. Ici, nous allons parler des variables et des types de données. Ensuite, on va écrire un deuxième commentaire pour expliquer notre code. Déclaration des variables. La première variable est de type entier, integer, et elle s'appelle âge, et on va y stocker 30. La deuxième variable est de type double. Tu vas la nommer taille, et tu vas y stocker la valeur 1.75. N'oublie pas le point virgule à la fin de ton instruction. La troisième variable est une variable de type string, chaîne de caractères, que tu vas appeler prénom, et tu vas y stocker la chaîne Ali, donc une chaîne de caractères, et toujours entre guillemets double. Ensuite, tu vas écrire un autre commentaire pour expliquer la suite du code. Ici, on va afficher les variables dans la console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println en tapant system.out.println. En paramètre de la fonction, tu vas écrire une chaîne de caractères, donc entre guillemets double, le prénom et... Après les deuxièmes guillemets doubles, on va utiliser l'opérateur de concaténation plus, ce qui va nous permettre de lier la chaîne de caractères avec une variable. Ici, tu vas utiliser la variable prénom, ensuite l'opérateur plus pour la concaténer avec la suite de la chaîne de caractères, l'âge et de la même manière, on va utiliser le plus, cette fois-ci avec la variable âge plus et la taille et de la même manière, on va utiliser le plus et cette fois-ci avec la variable taille. Il n'y a plus qu'à exécuter le code en utilisant le raccourci maj F10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons le message avec le contenu des variables dans notre console. Je te propose un exercice. Modifie les variables âge, taille et prénom pour stocker ton âge, ta taille et ton prénom. Puis, affiche un message en utilisant ces variables dans la console. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à faire l'exercice. Java nous permet d'effectuer des opérations arithmétiques de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Sur la première ligne, tu vas écrire un commentaire pour expliquer le thème de ton code. Cette fois-ci, nous allons parler des opérations arithmétiques. Ensuite, tu vas écrire un nouveau commentaire pour expliquer ton code. Ici, tu vas déclarer plusieurs variables. La première variable est de type integer, donc c'est un entier, et tu vas l'appeler A. Tu vas lui assigner la valeur 10. Et ensuite, tu vas déclarer une deuxième variable de type integer que tu vas appeler B et tu vas lui assigner la valeur 5. Ensuite, tu vas déclarer une troisième variable de type integer que tu vas appeler addition et cette variable addition va contenir le résultat de l'addition de A et de B. Quatrième variable, toujours de type integer et cette fois, tu vas l'appeler soustraction. Elle contient le résultat de la soustraction de A par B. Ensuite, tu vas écrire une nouvelle variable, toujours de type integer que tu vas appeler multiplication. Elle contient le résultat de la multiplication de A par B. Et pour terminer, une variable de type double que tu vas appeler division. Et pour avoir un résultat le plus précis possible, on va caster, c'est-à-dire convertir en type double le résultat de la division de A par B. Ensuite, tu vas écrire un dernier commentaire pour expliquer la suite du code. Ici, tu vas afficher les opérations dans la console, ce qui va te permettre d'obtenir le résultat de ces différentes opérations arithmétiques. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println en tapant system.out.println et en paramètre de ta fonction println, tu vas ajouter un petit message qui va correspondre à l'opération que tu veux afficher. Pour l'addition, tu peux écrire le résultat de A plus B et ensuite utiliser le plus pour concaténer ta chaîne de caractères avec le contenu de ta variable addition et tu fais la même chose pour toutes les autres opérations arithmétiques. Donc ici, je vais faire un copier-coller pour aller plus vite et modifier mon message ainsi que le nom de la variable. Il n'y a plus qu'à exécuter ton code en utilisant le raccourci maj F10 ou utiliser ton menu Run. Tu obtiens bien le résultat attendu. Tu as les 4 messages avec le résultat des différentes opérations arithmétiques. Je te propose un exercice. Tu peux par exemple créer une variable pour calculer la moyenne de deux nombres. Tu peux garder les nombres de l'exemple ou les modifier. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à faire l'exercice. Parmi les structures de contrôle, nous avons les boucles.
Les boucles nous permettent de répéter des actions plusieurs fois. Sur la première ligne, tu vas écrire un commentaire pour expliquer le thème de ton code. Dans cette partie du tutoriel, nous allons voir les structures de contrôle et plus particulièrement les boucles. Ensuite, tu vas écrire un deuxième commentaire pour expliquer ton code. Comme tu vas utiliser la boucle for, tu peux écrire par exemple utilisation de la boucle for. Dans la ligne suivante, tu vas écrire for et ensuite 3 éléments. Le premier élément agit comme un compteur. C'est une variable qu'on va appeler i et qu'on va initialiser à 0. Ensuite, le deuxième élément, c'est la condition. I, le compteur, doit être strictement inférieur à 5. C'est-à-dire que la boucle continuera à s'exécuter tant que la valeur de i est inférieure à 5. Enfin, le dernier élément, l'incrémentation. Après chaque itération de la boucle, l'instruction i++ sera exécutée. Ce qui veut dire que la valeur de i va être incrémentée de 1 à chaque itération. Ensuite, tu vas définir ce que le code doit faire à chaque itération. Tu peux par exemple afficher le message répétition numéro suivi de la valeur de i. Pour cela, entre accolades, tu vas utiliser la méthode println en tapant system.out.println et en paramètre de la méthode println, tu vas écrire le message entre guillemets double répétition numéro 2 points et utiliser l'opérateur de concaténation plus et la variable i que tu souhaites afficher à chaque itération. Il n'y a plus qu'à utiliser le raccourci maj F10 pour afficher le résultat dans notre console. C'est bien le résultat attendu. Nous avons bien les 5 itérations avec le message et la valeur de i à chaque itération. Je te propose un exercice. Tu peux par exemple modifier la boucle pour afficher les nombres de 5 à 15. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à faire l'exercice. Les structures de contrôle conditionnel nous permettent d'exécuter des blocs de code en fonction de certaines conditions. Comme d'habitude, sur la première ligne, tu vas commencer par écrire un commentaire pour expliquer le thème de l'exercice. Dans cette partie, tu vas avoir un autre type de structure de contrôle qu'on appelle les conditions. Ensuite, tu vas écrire un autre commentaire pour expliquer ton code. Tu peux écrire par exemple déclaration de variable. Sur la ligne suivante, tu vas déclarer une variable de type integer que tu vas appeler âge et tu vas lui assigner la valeur 18. En fait, ce code va déterminer si la personne est mineure ou majeure en fonction de l'âge. Ensuite, tu vas écrire un autre commentaire que tu peux appeler par exemple utilisation des conditions. Ensuite, sur la ligne suivante, tu vas écrire la condition en tapant le mot-clé if. En français, cela veut dire si. Entre parenthèses, la condition, si l'âge est supérieur ou égal à 18. Ensuite, dans la ligne suivante, entre accolades, tu vas écrire ce que ton code doit faire en fonction de cette condition. Si la condition est vraie, la console doit afficher vous êtes majeur. Dans le cas contraire, la console doit afficher vous êtes mineur. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println en tapant system.out.println et en paramètre de ta fonction println, tu vas écrire vous êtes majeur. Pour dire ce qu'on doit faire lorsque la condition est fausse, on utilise le mot-clé else qui veut dire sinon. On va écrire ce que l'on doit faire. Dans ce cas-là, on affiche le message vous êtes mineur. Pour cela, tu vas utiliser une nouvelle fois la méthode println et écrire le message vous êtes mineur. Tu n'as plus qu'à exécuter ton code en utilisant le raccourci maj F10. C'est bien le résultat attendu. La variable âge était égale à 18, donc nous avons le bon message, c'est-à-dire vous êtes majeur. Maintenant, tu vas modifier la valeur de la variable âge pour afficher le message vous êtes mineur. Dans ta déclaration de variable, tu peux par exemple modifier la valeur de la variable âge. Ici, je vais remplacer 18 par 17 et ensuite, tu peux exécuter ton code. C'est bien le bon message qui s'affiche dans notre console. 17 est inférieur à 18, donc c'est l'instruction contenue dans le else qui est prise en compte. Dernier test, on va remplacer le 17 par 20. Tu exécutes le code. Et c'est bien le bon message qui apparaît, vous êtes majeur. Je te propose un exercice. Tu peux par exemple écrire une condition pour vérifier si un nombre est pair ou impair. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à faire l'exercice. Les fonctions nous permettent de regrouper du code et de le réutiliser.
L'objectif est de créer une fonction pour calculer l'IMC. Pour cela, tu vas reprendre l'exercice variable et type de données et ajouter une variable de type double que tu vas appeler poids et tu vas lui assigner la valeur 75,50. Ensuite, tu vas cliquer sur Project pour afficher l'arborescence de ton projet. Tu cliques droit sur SRC, puis New, Java Class. Dans Name, tu ajoutes un nom de classe qui par convention doit commencer par une majuscule. Tu cliques sur Entrée et ta classe est créée. C'est à l'intérieur de cette classe que nous allons définir une fonction qui va nous permettre de calculer l'IMC. Cette classe doit être publique, c'est-à-dire qu'elle doit être accessible de partout dans ton code. Statique, elle doit retourner un double, c'est-à-dire que le résultat de cette fonction doit être de type double et elle s'appelle calculer IMC. Elle prend en paramètre deux variables de type double, le poids et la taille. À l'intérieur de la fonction, tu vas écrire le comportement de cette fonction, c'est-à-dire le calcul de l'IMC. Tu peux écrire un commentaire pour te rappeler que c'est le calcul de l'IMC. Ensuite, tu vas donc mettre ce calcul de l'IMC à l'intérieur d'une variable de type double que tu vas appeler IMC et tu peux lui attribuer le résultat du calcul de l'IMC, c'est-à-dire le poids divisé par la taille multiplié par la taille. Pour retourner la valeur de l'IMC, il faut utiliser le mot-clé return, suivi du nom de la variable, c'est-à-dire IMC. Voilà, la méthode est complète. Maintenant, tu vas l'utiliser dans ton main. Pour cela, tu cliques sur Project, Main. Tu peux masquer le dossier Project et ajouter un commentaire pour la suite du code. Ici, tu vas déclarer la variable IMC et utiliser la fonction calculer IMC. Donc l'IMC est de type double et pour utiliser ta méthode, tu dois d'abord appeler la classe dans laquelle elle se trouve. Donc la classe s'appelle calculIMC.calculerIMC. Automatiquement, l'IDE nous propose d'ajouter les deux paramètres, le poids et la taille. Ensuite, tu peux ajouter un autre commentaire pour l'affichage du message. Pour afficher le message, tu vas utiliser la méthode println en tapant system.out.println. En paramètre, tu ajoutes un message que tu vas concaténer avec ta variable IMC. Il n'y a plus qu'à exécuter ton code en tapant le raccourci Maj F10 ou en passant par ton menu Run. C'est bien le résultat attendu. Nous avons le message avec l'IMC. Je te propose un exercice. Tu peux par exemple construire une fonction pour calculer la puissance d'un nombre. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à faire l'exercice. Toutes mes félicitations, tu viens d'apprendre quelques bases de la programmation Java. Si tu veux t'améliorer, il faudra pratiquer régulièrement en imaginant tes propres projets Java. Java est un langage très répandu et il est très demandé sur le marché du travail. Avec un niveau correct, tu pourras postuler sur des postes de développeur Java. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de la programmation.